c'est faux. Là, cette pensée-là, elle n'est pas de Dieu. C'est la pensée de l'accusateur, la pensée du diable. Dieu, lui, nous présente sa pensée dans Isaïe 55. Quel que soit ce que vous avez fait, retournez à moi. Venez me chercher parce que je suis encore trouvable. Retournez à moi, votre Dieu, parce que je suis le Dieu qui ne se lasse jamais, jamais, jamais de pardonner. Donc, le pardon auprès de notre Dieu, c'est plus grand que l'océan Pacifique et l'océan Indien et toutes les mers, tous les océans rassemblés. Le pardon de Dieu est très vaste. La Bible nous dit, louez Dieu car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Donc, il n'y a pas moyen de sonder la profondeur de la miséricorde divine. Dieu nous dit cette année, quelle que soit la faute que tu commets, retourne à moi, car je suis le Dieu qui ne se lasse jamais de pardonner. Donc, si nous voulons maintenant comprendre qu'est-ce qu'est la miséricorde, nous devons d'abord saisir une chose concernant la miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est ce qui fait que quand l'homme commet une faute qui mérite un châtiment, qui mérite une punition, c'est la miséricorde divine qui fait que le mal ou la punition que l'on mérite, qui devait venir sur nous, ne vienne pas sur nous. Donc la miséricorde, c'est cette capacité qu'a Dieu de faire que celui qui mérite d'être puni ou châtié, au lieu qu'il soit châtié, Dieu arrête la punition, Dieu suspend, il ne suspend même pas, il révoque cette punition-là, il enlève cette punition-là. C'est, pour bien comprendre la miséricorde, je veux vous donner l'exemple de la femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère par les Juifs du temps de Jésus. On l'a surprise avec un mari d'autrui, et on a attrapé la femme, on est allé l'accuser devant le Seigneur Jésus. On a dit, Moïse nous a dit de telles femmes comme ça, il faut les lapider. Nous venons de la trouver en flagrant délit d'adultère avec le mari d'autrui. Curieusement, ce jour-là, en venant accuser cette femme, on n'a pas amené l'homme avec qui elle a couché. Vous voyez, les hommes sont toujours injustes, même quand ils doivent juger quelque chose, il y a toujours un peu de l'injustice dans les hommes. C'est comme dans nos sociétés actuelles, quand l'homme tombe dans l'adultère, là on minimise ça, même à la femme on dit non, tu sais les hommes sont toujours comme ça, hein, ils sont comme des coqs, ils circulent partout, ils sautent sur chaque poule qui est devant eux, mais quand c'est la femme, oh là c'est très grave. Et une femme qui tombe dans l'adultère, et le pardon est presque impossible dans la plupart de nos sociétés, surtout les sociétés africaines, les sociétés congolaises. La femme aussi a été accusée seule, son partenaire dans les péchés, je ne sais pas, on l'a laissé fuir, il est parti. Quand ils sont venus avec cette femme devant Jésus, Jésus a fait quelque chose. Il a dit seulement à ceux qui sont venus, ok, Moïse a déjà prononcé la sentence pour qu'elle soit lapidée. Maintenant, je vous dis que celui parmi vous qui n'a aucun péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre sur cette femme. Et la Bible dit, tous ces gens-là, chacun d'eux accusé dans sa propre conscience, tous, ils ont laissé tomber les pierres qui étaient dans leurs mains et tous sont partis. Et lorsque Jésus a relevé le visage, la femme était là seule. Et tous ces accusateurs, tous ces bourreaux qui étaient là prêts pour en finir avec la femme et donner le coup de grâce à la femme, tous sont partis. Et quand Jésus a relevé la tête, la femme était là seule en train de trembler. Jésus a demandé à la femme, « Femme, il n'y a personne qui t'a condamné, il n'y a personne qui t'a lapidé. » La femme dit non, personne, tous sont partis. Jésus lui dit, eh bien, moi aussi je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. C'est ça la miséricorde. Donc la miséricorde fait que là où nous devions être condamnés, tués, abattus, détruits,
quand la miséricorde divine intervient, elle arrête la condamnation, elle arrête les jugements et elle nous introduit dans un autre régime, le régime du pardon et le régime de la délivrance, le régime de la purification de notre péché. Voilà la puissance qui est cachée dans la miséricorde. Et quand Dieu nous dit que cette année, c'est une année de miséricorde, c'est que c'est une année de miracle. C'est une année où les accusations vont être stoppées, les condamnations vont être arrêtées et le pardon de Dieu va nous introduire par contre dans un régime de pardon, de purification, un régime de paix. Voilà ce que la miséricorde de Dieu est capable de faire. Et un autre élément qu'il faut ajouter sous la miséricorde, c'est que la miséricorde, c'est l'un des plus grands besoins dont l'humanité a besoin. Les hommes ont besoin de miséricorde à tout moment. Pourquoi? Parce que tant que nous sommes dans cette chair, dans ce corps faible ici, l'homme est toujours faillible. Il y a toujours une faute que l'on commet toujours. Il y a toujours quelque chose que l'on ne fait pas bien. Il y a toujours quelque chose que l'on devait faire devant Dieu qu'on n'a pas fait. Il y a toujours quelque chose qu'on ne devait pas faire devant Dieu mais qu'on a fait. Et l'homme est toujours faillible. Et sans la miséricorde, l'humanité ne tiendra pas. Sans la miséricorde, ta famille là ne va pas tenir. Sans la miséricorde, ton mariage là ne va pas tenir. Sans la miséricorde, même ton boulot là, pour lequel tu te vantes et tu es devenu orgueilleux, tu n'écoutes plus personne à cause de ton salaire, de tes avantages, je ne sais pas moi, des avantages sociaux qu'on t'a accordés au boulot. Sans la miséricorde, tu ne tiendras pas debout. La Bible dit, si toi, ô Éternel, tu tenais compte de nos fautes, personne ne subsisterait sur la terre. Donc la miséricorde, c'est l'un des besoins vitaux que l'humanité a besoin devant Dieu. Un autre point aussi, c'est que sans la miséricorde divine, quelles que soient les grâces, quelles que soient les bénédictions, quelles que soient les promesses, quelles que soient les alliances, quels que soient les appels que nous avons devant Dieu, sans la miséricorde, l'échec est devant nous. Souvenez-vous de Moïse. Il n'y a pas, à part Jésus, il n'y a pas un homme qui a fait des miracles et qui causait avec Dieu face à face, comme Dieu cause avec son ami, comme Moïse. Et ça, c'est la Bible qui le dit. Mais Moïse n'est pas entré en Canaan. Il avait commis une seule faute, une seule erreur. Et parce que la miséricorde n'a pas été au rendez-vous, Dieu n'a pas accordé sa miséricorde à Moïse à cause de cette seule faute-là. Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Lui qui avait reçu la promesse pour dire, va faire sortir mon peuple de l'Égypte, de l'esclavage, pour le faire entrer dans la terre que j'ai promise à ses ancêtres. Mais Moïse n'est pas entré. Aujourd'hui, il y a des gens, surtout nous, les prédicateurs, les hommes de Dieu, il y a des moments où, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans nos têtes. Il y a des moments où nous arrivons au point de croire comme si nous étions des vice-dieux, comme si nous étions un peu d'une autre classe un peu supérieure à celle des autres personnes et celle des autres croyants. Oui, il y a des choses comme ça qui se passent dans nos têtes là. Et cet orgueil-là, elle fait qu'à un moment, nous puissions commencer à nous comporter et à parler et à faire les choses comme si nous, c'est déjà fait, nous sommes déjà arrivés, nous sommes déjà finis, nous sommes déjà parfaits, et ben, il n'y a plus rien qui peut nous faire tomber. Mais attention, la Bible dit, l'orgueil précède la chute et l'humilité plutôt précède la gloire. Donc quand quelqu'un commence à se sentir un peu trop arrivé là, trop parfait là, trop complet là, trop, attention, la chute est devant là. Quel que soit ton appel,
Tu peux être bishop, tu peux être apôtre, tu peux être, je ne sais pas, quels que soient tes dons que tu as là, les miracles et tout ça. Écoute, sans la miséricorde, il y aura une erreur, il y aura toujours une petite faute qui va intervenir quelque part parce que tu es encore dans la chair, ne t'en fais pas. Tu es encore dans la chair. Vous savez, il y a même des moments où, quand un homme de Dieu commet une erreur, une faute, il y a d'autres qui sont encore tout blancs, tout propres dans leur soutane là, qui s'élèvent et qui commencent un peu à parler, à juger, à déclarer des histoires sur celui qui est tombé là, comme si eux n'étaient plus encore dans cette chair de faiblesse ici. Tous ceux qui tombent là, c'est pas parce qu'ils ont voulu tomber. Ne vous en faites pas. Je ne vais pas faire ici l'apologie et la défense de ceux qui tombent. Et même tomber ne veut pas toujours dire coucher avec une femme. Ne vous en faites pas. Je ne fais pas cette défense-là comme si moi-même j'étais noyé dans ces histoires-là. Non, par la grâce et la miséricorde de Dieu, Dieu m'a préservé de telles choses, mais les erreurs, il y en a de toutes sortes. Quand on arrive au point où quelque chose, Dieu opère un miracle, opère un prodige par notre main, et au lieu d'élever Dieu, on commence à s'élever soi-même. Vous voyez, regardez ce que je fais ici. Même si vous ne voulez pas me croire, me croyez au moins à cause de ces miracles que je fais. Croyez que je suis un envoyé de Dieu, je suis un man. Non, non, non. Quand un miracle se fait, c'est Dieu qui le fait. C'est pas toi qui le fais. Lorsque tu prends la place de Dieu, tu risques de tomber aussi dans ce que Moïse avait vécu là, parce que c'était la même chose qu'il avait faite. Dieu lui dit, ne frappe pas au rocher.